Il y a quelques semaines, j'ai publié un haul et sincèrement, je suis étonnée de voir les résultats. D'ailleurs, c'est la vidéo la plus regardée sur ma chaîne YouTube actuellement. Merci vraiment pour tout. Je vois que la vidéo vous a plu. Du coup, je reviens aujourd'hui avec un nouveau haul. Coucou toi, j'espère que tu vas bien. Moi je vais très bien comme tu peux le remarquer. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, mais avant, si c'est pour toi la première fois de voir cette tête, je t'invite donc à t'abonner en cliquant sur le bouton rouge s'abonner ici ou ici et d'activer la cloche de notification pour être notifié quand je poste une nouvelle vidéo. C'est très facile, c'est très simple et je t'assure, ça fait grave plaisir. On te laisse donc 5 secondes pour t'abonner. C'est bon, c'est fait. Très bien. Merci à toi pour ton abonnement. Je me présente, moi je m'appelle Jenny et tu es le bienvenu sur ma chaîne YouTube. Ici on partage quelques astuces mode, quelques astuces make-up. Parfois on fait des vidéos motivation. Mais aujourd'hui, je suis très contente de filmer cette vidéo. C'est une vidéo haul. Comme je vous ai dit à l'introduction, il y a quelques semaines, j'ai publié une vidéo haul. Je crois que je vais l'épingler ici ou ici pour des personnes qui ne l'ont pas encore vue. Et je crois que c'est la vidéo la plus vue sur ma chaîne YouTube. Merci beaucoup pour tous les gars. Merci pour vos partages. Franchement, ça encourage, ça donne de la force. Sans beaucoup tarder, aujourd'hui, je vais rapidement entrer dans le vif du sujet. Comme vous avez vu sur les titres, c'est un haul exceptionnel. Je vais vous présenter, pas vous présenter, mais on va parler des indispensables de l'hiver. C'est vrai que l'hiver a commencé il y a 1 mois, 2 mois déjà. Bon, c'est pas grave. Je voulais tellement filmer cette vidéo. Du coup, je me suis dit, Jenny, tu vas laisser le froid passer sans filmer? Non, je suis là pour partager ça avec vous. Il est vrai que les femmes aiment s'habiller. On est d'accord, chères dames. Là, vraiment, on se parle entre filles, entre femmes. Les femmes aiment s'habiller et on a presque toutes les pièces. Mais parfois, il nous manque juste quoi? Des pièces de base. Vraiment, le base à ne pas manquer quand il fait froid. Chaque femme doit avoir vraiment de base. Et je trouve que c'est très important. Voilà pourquoi je viens vous partager quelques bases de l'hiver que vous ne pouvez pas manquer. On peut commencer? Très bien, on commence alors. Alors on va commencer par les hauts et pour moi la première pièce à ne pas manquer quand il fait froid en hiver, c'est des sweatshirts. D'ailleurs le sweat c'est pas seulement pour l'hiver, c'est pour n'importe quelle saison parce que tu peux les porter à n'importe quel moment. Quand il fait chaud, quand il fait froid, franchement, quand on parle des sweats, on parle du confort. C'est tellement confortable et ça fait habiller. Tu peux le mettre avec tout, avec un pantalon jogging, avec un pantalon jean. En été tu peux le mettre avec une petite culotte. Le sweat c'est vraiment très important. Étant donné que c'est la base, il faudrait vraiment avoir ça soit en blanc, soit en noir. C'est tellement confortable qu'on ne peut pas avoir deux switches. D'ailleurs, tout le monde en a. Ça dépend de comment vous les aimez. Que ça soit oversize, que ça soit small, ça dépend vraiment de comment vous les aimez. Moi, d'ailleurs, je n'ai pas le choix. J'ai celui-là qui n'est pas oversize, qui est juste à mon corps. J'ai l'autre blanc en switch à capuche. Et il y a l'autre que je porte aussi jaune en oversize. Il y a d'autres couleurs, donc ça dépend comment vous les aimez. Si vous aimez le couleur comme moi, si vous voulez plutôt être très basique, vous pouvez prendre blanc, noir ou même le marron, c'est très bien. Mais il ne faudrait pas manquer un switch dans votre placard pendant l'hiver. C'est vraiment une base. Alors, la deuxième pièce, on est toujours dans le haut. Je crois que c'est le col roulé. Le petit col roulé, c'est très important. Vous prendre coloré, peu importe rouge, vert, bleu, c'est très important. Mais comme on parle de base, il ne faut pas manquer un col roulé noir et un col roulé blanc. Parce que trop souvent, on a beaucoup trop de col roulé coloré. Et on se rend compte que juste une pièce noire, on n'a pas. Et pourtant, un col roulé noir va avec tout. Vous pouvez le porter avec le blazer, vous pouvez le porter avec votre manteau. En fait, ça va avec tout. Moi perso, j'en ai de plusieurs couleurs parce que j'aime le col roulé. Surtout depuis que je commence à faire beaucoup de mes shopping à la friperie. À la friperie, le col roulé, ça coule de partout et ça coûte hyper moins cher. Mais vraiment, la base que je vais vous présenter, c'est le blanc et le noir. Le noir, je l'aime beaucoup, comme je vous ai dit, c'est très important. Le noir, je crois que je l'ai chez Bershka. Mais bon, qu'est-ce qu'on en a à foutre? Que ce soit chez Bershka ou que ce soit à la Médina ou que ce soit au marché ou à la friperie, le plus important, c'est vraiment d'avoir son col roulé noir. Parce que c'est très important. C'est vraiment une base à ne pas manquer. Et le blanc par contre, je l'ai en crop top comme ça. Je l'ai sauté comme ça en crop top. Et je sais pas où je l'ai pris. Bershka. Apparemment, je prends tous mes cols roulés chez Bershka. J'ai oublié parce que ça fait très longtemps que je l'ai pris. Et c'est que j'aime beaucoup avec le blanc. C'est ça. J'en ai parlé dernièrement sur ma vidéo. Moi, j'ai un faible
pour le manche comme ça. Vous voyez le manche comme ça là? J'aime trop les habits qui ont des coupes comme ça. Waouh, mes ongles sont sales, je suis désolée. Donc j'aime trop les habits qui ont des coupes comme ça là. Donc c'est vraiment la base que vous ne pouvez pas manquer. Vous pouvez manquer un col roulé bleu, vous pouvez manquer un col roulé rouge, mais vous ne pouvez pas manquer un col roulé noir et un col roulé blanc. C'est impossible les filles. Je continue avec les hauts, excepté le suite, le col roulé. Une autre pièce que je trouve que c'est vraiment très important, c'est de pull large en tricotage. Alors, de pull large comme ça, vous voyez, en tricotage comme ça. Je trouve que c'est vraiment très important aussi parce que ça fait grave habillé, on va pas se mentir. Surtout quand il fait très froid. C'est vraiment très important d'avoir son gros pull comme ça en tricotage. Et puis, je trouve que c'est vraiment indémodable. C'est toujours tendance, c'est toujours à la mode et tout. Donc, moi, j'ai celui-là que j'ai pris à la friperie, je crois. Et je crois que ça fait déjà plus d'1 an que je l'ai. J'ai aussi celui-là en rouge. Celui-là, il fait tellement longtemps que je l'ai. Donc, je trouve que c'est très important d'en avoir. Pas forcément en noir ou en rouge comme moi, mais il faudra avoir au moins une pièce comme ça. C'est vraiment une base à ne pas manquer quand il fait froid. Parce qu'en fait, quand on parle de base, c'est vraiment une pièce, quand on dit une pièce basique, c'est vraiment une pièce avec qui tu peux créer plusieurs looks. C'est pour ça qu'on les appelle le base. Vous voyez un peu? Parce que tu peux avoir par exemple un col roulé rouge. Tu peux pas créer 4 looks avec un col roulé rouge. Bah, je sais pas trop. Mais tandis que quand tu as un col roulé noir, ça passe avec tout. Avec jean, avec pantalon, avec jupe, avec cuir, avec tout et tout. Donc quand on parle d'une pièce de base, c'est vraiment une pièce avec laquelle tu peux créer plusieurs looks. On a fini avec les hauts. On résume, c'est juste le suite. Le col roulé et le pull en tricotage et tout. Tricotage, ça c'est dit, non? Avec le gros pull en tricotage. Avant de passer au bas, le pantalon et les jupes, on va d'abord commencer par les manteaux. Quels sont les manteaux que vous ne pouvez pas manquer en hiver? Il y a plusieurs sortes de manteaux. Actuellement, quand tu vas sur Instagram surtout, d'ailleurs si je ne me suis pas sur Instagram, je vais vous mettre mon Instagram juste ici, c'est Jenny_Mwando. Si vous partez sur Instagram ou sur TikTok, dans des pages où on met des outfits et tout, tu peux craquer. Il y a tellement de manteaux aujourd'hui, il y a tellement de sortes de manteaux que tu restes... bouche bée. C'est bien beau d'avoir tout le manteau, d'avoir des manteaux chers, des manteaux colorés, mais c'est très important d'avoir vraiment de base. Surtout quand il fait froid, le manteau c'est très important. Et bon, il faut que ça soit vraiment des manteaux de base. Alors, on va commencer par la présentation. La première pièce pour moi à ne pas manquer dans le manteau, c'est vraiment un manteau simple, noir. Parce qu'en hiver, il fait froid tout le jour. Il y a des jours où il fait un peu beau, mais il fait froid, on va pas se mentir, il fait très froid. Et donc, on porte les manteaux tout le jour. Donc, la base à ne pas manquer, c'est un manteau noir. Et pour moi, vraiment, ces manteaux noirs-là, simples, pas des chichis ou quoi que ce soit, avec des poches comme ça à côté, genre peu noir et tout, avec la ceinture et tout. C'est vraiment un manteau noir simple. Quand je parle de simplicité, simple que je mets à tout moment, avec tous les looks, partout, à n'importe quel moment, dans n'importe quelle occasion. Un manteau noir, c'est très important. Maintenant, je vois que c'est très tendance actuellement, le manteau noir en cuir. Oui, c'est très beau. Mais quand on parle de base, je crois qu'un manteau noir comme ça, simple, Mais c'est quoi cette matière? Moi, je fais une vidéo où je connais même pas des matières, mais bon. Let's go. Un manteau noir comme ça, simple, c'est très important. Moi, je le préfère aussi beaucoup en fourrure. Vous voyez, en fourrure comme ça, j'aime trop. Mais bon, pour moi, c'est pas en fourrure, c'est comme ça. On reste toujours dans le manteau, du même style que le manteau noir que je vous ai présenté. Il y a encore le manteau beige. C'est beige, non? Cette couleur-là. Les filles, je sais que c'est coloré, mais je vous jure que c'est un manteau basique. Ça fait habiller. On crée avec plusieurs looks. Quand t'as la flemme et tout, et que t'as pas envie de t'habiller, tu mets juste un ensemble jogging et tout, puis tu ajoutes ça. Et puis plus c'est large, plus c'est beau, plus c'est long, plus c'est beau, plus c'est oversize, plus c'est beau. Le mien, c'est pas très oversize, c'est pas aussi très long, parce que le très long, le manteau long jusqu'au pied, ça coûte un peu plus cher. Je n'avais pas l'argent à mettre dans un manteau. Bah du coup, je l'aime quand même comme ça, parce que ça fait habiller, tu peux les porter à n'importe quel moment. Ça fait chic, ça fait classe. Ça, vraiment, c'est mon petit doudou à moi. Donc, c'est très important d'avoir un manteau comme ça en couleur beige ou camel. Je ne sais pas trop. De cette couleur-là. Voilà pourquoi je vous ai présenté, parce que je ne connais pas les couleurs. Donc, quand je parle de fourrure, c'est ce genre de manteau-là. Je fais allusion à ces manteaux-là comme ça. C'est tellement tendance, c'est doux. Pour ceux qui font des temps Jenny. C'est tellement tendance, c'est doux et ça fait grave habiller. Je trouve que c'est vraiment une pièce à ne pas manquer. Il est tellement beau. Ça, c'est vraiment... Le manteau beige, là, c'est mon bébé que j'aime beaucoup, mais pas plus que ça. Ça, c'est vraiment mon bébé. Vous voyez ce genre de pièces? Toutes les femmes ont cette pièce-là. C'est la pièce où, même quand on te demande, quand quelqu'un te demande, bon, je peux
peux porter ça. Tu as du mal à dire oui en fait. Donc du coup ça c'est mon manteau que j'ai du mal à dire oui. Ce n'est qu'un manteau mais je l'aime trop. Ça fait 3 ans déjà depuis que je l'ai. Et quand tu regardes ça, c'est comme si je l'avais acheté hier. C'est toujours en bon état. C'est pas que je le porte pas beaucoup, je le porte beaucoup, beaucoup d'ailleurs. Tu peux même ajouter ça sur une robe de soirée. Tu peux mettre ça avec tout. Tellement c'est beau, c'est tendance, c'est confortable et c'est doux. Le fond du teint, c'est doux. Ces genres de manteaux-là, je crois que c'est très important d'en avoir aussi. Pas forcément de cette couleur-là. Je veux prendre le camel, mais je trouve que c'est vraiment une base, avoir au moins une pièce. Quand tu veux vraiment créer un look hyper bien habillé, un look hyper classe, hyper propre et tout, il faudrait avoir vraiment ça. Même un manteau. Il faudrait avoir ça, même une pièce. Un manteau comme ça, c'est très important. Pour ne rester que dans le fourrure, actuellement, j'ai vu que c'est très tendance aussi de fourrure de ces genres-là. Comme ça, là. Ça fait un peu cookie lion et tout. Femme fatale, femme agressive. Celle-là, ça date depuis que je l'ai, je ne l'ai jamais porté. Parce que je sais tout simplement pas comment le mettre au fait. Je sais pas avec quoi je peux le mettre. Je sais pas. Je ne sais pas comment le porter. Et sans vous mentir, en ce moment, des personnes qui me suivent sur Snap, je vais vous mettre mon Snap à côté, c'est Jenny Ture du Bamwando. Les personnes qui me suivent sur Snap ont déjà remarqué qu'en ce moment, je m'habille comme n'importe quoi. Depuis que je ne pars pas trop souvent sur TikTok, sur Instagram. Apparemment, je connais plus m'habiller. J'ai l'impression que j'étais dépendante des vidéos et tout. Je m'habille comme n'importe quoi. Quand je sors de chez moi, quand vous me voyez à la route, vous n'allez pas me reconnaître, je vous jure. Je m'habille comme n'importe quoi. Gros pantalon. Pas le pantalon oversize que tout le monde porte en fait. Moi j'abuse, je vous jure que j'abuse. Parfois même quand je me regarde, je me dis bah c'est pas moi. C'est moi, c'est bien moi. Je sais plus trop comment m'habiller. Donc vous dites-moi dans les commentaires si vous avez un manteau comme ça, là, gris, en fourrure comme ça, un peu agressif et tout, femme fatale. Avec quoi vous allez le mettre? Parce que moi je sais pas du tout. Donc c'était juste pour vous présenter ça, étant donné que c'est aussi un manteau fourrure. En ce moment c'est très tendance. C'est pas vraiment une base à avoir. Je trouve que c'est important d'en avoir une si vous aimez, si vous pouvez. C'est pas une base, mais c'est important. Après ces manteaux-là, une pièce de base encore n'est pas manquée. Je crois que c'est le stretch. C'est comme ça qu'on l'appelle, non? Le stretch. C'est très important ces manteaux-là, surtout quand c'est gris. J'aime beaucoup en gris. Moi, je n'en ai pas en gris, mais je crois que je vais trouver une que j'ai. J'ai dit une pièce. Une pièce que j'ai. Alors ça, vous n'êtes pas prête. Voici donc mon stretch. Je ne l'ai pas en gris, en kaki comme j'aime. Par contre, je l'ai en Beverly. Désolée. Je trouve ça aussi très joli. Mais vraiment l'indispensable, la base à avoir, c'est vraiment le stretch en kaki. En kaki, tu peux le mettre avec tout. C'est un cadeau de ma petite sœur et tout. Donc du coup, ça, non. Il n'y a pas plus classe que ces manteaux. Déjà quand c'est kaki simple, c'est déjà très classe. Maintenant, vous imaginez ça comme ça en Beverly. Comment c'est classe. C'est tellement classe, c'est tellement beau. Quand tu mets ça, t'as pas envie de mettre ça en street look. Street look, c'est ce qu'on dit, non? En look de la rue, quoi. T'as pas envie. Tellement que c'est classe, t'as juste envie de mettre ça dans un look classe, chic, glamour. Oh là là, j'aime trop. C'est vrai qu'en hiver, ça ne protège pas trop bien contre le froid. Étant donné que c'est vraiment un manteau très léger, ça fait grave habillé. Et c'est vraiment une base à ne pas manquer parce que vous pouvez créer avec plusieurs looks. Vous ne pouvez avoir que ça dans votre placard, pas d'autres stretch, mais vous pouvez le porter avec plusieurs looks. Après, il y a encore 3 autres manteaux à ne pas manquer dans son placard. Je crois que troisième, c'est le perfecto. Le perfecto, c'est très important aussi. Ça fait habiller, c'est chic et tout. Le perfecto, c'est les vestes en cuir. Je crois que j'ai trouvé une image sur Internet que je vais mettre quelque part ici. Moi, je n'en ai pas. Je crois que je vais d'ailleurs courir demain pour aller acheter mon perfecto parce que c'est vraiment une base à ne pas manquer. Après le perfecto, 2 autres manteaux que je vais vous montrer. Pas vraiment manteaux, ouais, des manteaux que je vais vous montrer. C'est aussi le parka. Le parka, c'est très important d'en avoir au moins une, surtout pour des personnes qui s'habillent trop en look oversize, street look de la rue et tout. Donc le parka, je trouve ça c'est très tendance, ça fait, ça apporte quelque chose dans le look et tout. Alors quand je parle de parka, d'autres personnes ne connaissent pas. C'est ça un parka. Un parka, c'est ces genres de manteaux-là. Le parka, c'est très important aussi. Je l'aime beaucoup, surtout en cette couleur-là. Il y a d'autres personnes qui le portent en couleur militaire. Pas militaire comme ça, mais carrément coloré militaire. Tu peux le porter avec tout. D'autres personnes aiment le porter oversize comme ça, lâché. Vous fermez jusqu'en haut ici. Moi, j'aime beaucoup fermer jusqu'en haut. Je trouve que ça donne un peu de l'allure. Et d'autres personnes aiment le porter bien cintré. Vous cintrez ça très bien. Surtout les femmes marocaines, je crois. Ils aiment bien cintrer ça et tout. Après, ça dépend de comment chacun veut porter. Ça dépend de quel look tu veux créer. Mais c'est vraiment une base à ne pas manquer. Et enfin, on va finir avec la chemise large. La chemise large, c'est très important aussi. D'ailleurs, tout le monde a la chemise large. On a vu tellement partout, de toutes les couleurs, de toutes les formes. Et ben moi, ce que j'aime le plus, ce que je préfère le plus, c'est la chemise large en carré
le carré. La chemise large carré, comme ça. Je vais me blesser avec les Français. Ce n'est même plus une pièce à montrer tellement que tout le monde l'en a. On le voit partout. La mienne, ça fait 2 ans déjà que je l'ai. Alors, je l'ai eu où? Ça vient de Zara. De Zara à l'époque. Aujourd'hui, on le voit partout. Dans le marché, à la Médina. Partout, tu peux trouver ta chemise. Là, je trouve que c'est très important. C'est aussi une base parce que je ne vous dis pas comment je suçais cette chemise. Je le suçais, donc je crois qu'il n'a même plus de l'eau, il n'a même plus de son, comme on dit chez nous au Congo. Et Silima Ida Makila. Tellement que je l'ai porté. Tu peux le porter avec tout. Tu peux même le porter en robe, même pas en hiver. Dans la vie de chaque jour, tu peux le porter comme 3e pièce. Une 3e pièce comme ça, c'est vraiment pas simplement indispensable pour l'hiver, mais indispensable dans le placard. Je ne peux pas clôturer avec le haut, le 3e pièce, sans parler de la veste en jean. Je n'ai pas retrouvé ma veste pour vous présenter, mais je ne peux pas clôturer sans parler de ça, sinon vous allez venir me tuer ici. C'est très important aussi d'avoir une veste en jean. C'est vraiment indispensable quand il fait froid. C'est une pièce à ne pas manquer. Alors, je vous ai présenté les bases de l'hiver, le haut, le manteau. Et pour finir, on va prendre le bas. Il n'y a pas grand chose à dire sur le bas. Déjà, on va commencer par les pantalons. Toutes les femmes qui portent des pantalons, on a plusieurs pantalons dans nos placards. On a des pantalons jeans, jeans boyfriend, jeans slim. On va pas beaucoup papoter sur les jeans. Mais quand on parle de l'hiver, les premiers pantalons qu'on voit, c'est les jogging. Les jogging aussi, c'est vraiment une base. Quand on dit jogging, on dit C-O-N-F-O-R-T. Confort. Je crois qu'il n'y a pas plus confortable que le jogging. C'est comme ça qu'on dit jogging, 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 jogging. Bon, vous avez compris. J'adore ça, c'est très confortable. Et surtout qu'en ce moment, tu peux le porter même avec des talons. Non seulement c'est confortable, et maintenant ça entre dans tous les looks, que ce soit chic, classe, glamour, même sexy. Le jogging entre dans tout, donc il n'y a rien à dire dans le jogging. On passe, on laisse les jogging, on sort des pantalons quand on n'est pas manqué en hiver. Le cuir, les filles, vous savez de quoi je suis en train de parler quand je parle des cuirs? Je vais pas beaucoup parler, je mets juste la forme. Les cuirs, ça donne une forme de malade. Même si tu en as, même si tu en as pas, je parle de la forme. Quand tu mets une pièce en cuir, un pantalon en cuir, une jupe en cuir, ça donne une forme. Je ne sais pas trop quoi dire. Que ce soit cuir, que ce soit simili, c'est très important d'en avoir au moins une pièce. Et donc moi j'ai ces pantalons là en cuir, genre cargo, non pas cargo, plutôt jogging comme ça. C'est tellement confortable et puis c'est tellement beau. Le cuir c'est sexy en fait. Que ce soit en jogging, que ce soit en slim, c'est très important. Surtout que maintenant il y a tellement de pantalons en cuir, mais je crois vraiment que la base dans le cuir c'est vraiment cuir noir, peu importe la forme. Et je crois qu'avec le marron là aussi c'est vraiment une base. Parce que le marron c'est sexy, ça fait habiller et tu peux créer beaucoup de looks avec ça. Et on passe directement aux jupes. Pour le jupe, il n'y a pas grand chose à dire. Il faut avoir au moins une jupe en cuir. C'est très important en hiver. On a tous nos jupes qu'on a portées en été ici, blanches, quoi, célestone, plissées. On a tellement de jupes, mais en hiver, c'est important d'avoir une petite jupe en cuir ou simili. Alors les gars, je crois qu'on a fini cette vidéo, on a fini de parler vraiment de base. Non, ça reste le robe. Il n'y a pas grand chose à dire sur le robe en hiver. Vous savez très bien que j'aime les robes, je ne vais pas les nier. S'il y a une robe que je peux parler de ça, c'est peut-être la robe noire. Chaque femme a une robe noire et c'est très important. Et pour l'hiver, je crois que c'est aussi important que ce soit en tricot comme ça. Comme ça, tu es plus à l'aise et tout. Tu peux le mettre avec toi, avec des cuissards, avec des bottines, avec des baskets. Peu importe, une robe noire, c'est très important. En plus de la robe noire, peut-être la robe blanche aussi. Bref, en hiver, quand on parle de robe, on parle de robe tricot. Je vous présente les deux pièces, la noire et la blanche, parce que je me dis que c'est vraiment de base. Alors les gars, ça va être tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère qu'elle t'a plu. Si elle t'a plu, n'oublie pas de mettre un like et de laisser en commentaire d'autres pièces, d'autres indispensables de l'hiver que tu connais et que je n'ai pas cité sur cette vidéo. Je ne peux pas tout citer, il y en a tellement. J'ai cité vraiment de base, comme je suis en train de répéter pour créer plusieurs looks. Et de partager tout autour de toi, d'accord? Ça fait du bien, ça donne la force, merci. Et de t'abonner si ce n'est pas encore fait. D'ailleurs, je ne comprends pas du tout ton délire. Toi qui as regardé la vidéo jusqu'ici et que tu n'es pas encore abonné. On te comprend pas en fait. Je t'invite à le faire rapidement avant que la vidéo ne finisse en cliquant sur le bouton rouge s'abonner ici ou ici et d'activer la cloche de notification pour être notifié quand je poste une nouvelle vidéo. Sur ce, moi je vous souhaite de passer une bonne journée, une bonne soirée, ça dépend de l'heure que vous regardez la vidéo. Et je vous fais des bisous. Bye!